L'émerveillement est la qualité que j'ai le plus à cœur de conserver. C'est elle qui nous permet de cultiver cette reconnaissance éternelle d'être en vie et aujourd'hui, j'aimerais vous faire voyager en cette pensée avec la philosophe Hélène de Crozes. René Descartes décrivait l'émerveillement comme une surprise soudaine de l'âme lorsque nos yeux s'illuminent et que notre cœur dit waouh. Il la qualifiait même comme la première passion de l'âme et pour Hélène de Crozes, c'est une qualité essentielle de l'esprit humain qui stimule de nouvelles idées enrichissant nos vies. Elle définit l'émerveillement comme une excitation d'entrevoir l'inconnu au-delà des limites de notre compréhension. Et c'est bel et bien ce sentiment qui est à l'origine de ma chaîne Magis Planète, que l'on s'émerveille tous ensemble de l'expression de l'univers et de l'esprit qui cessera jamais de me transcender. Hélène énonce, tout comme Socrate et Platon, que l'émerveillement serait bel et bien à l'origine de notre appétence scientifique et philosophique. Le monde nous surprend, le monde nous émerveille, alors nous nous interrogeons sur les origines de la physique et du vivant. Nous offrons une place de choix à l'émerveillement dans notre esprit que nous allons alors métamorphoser en art, en science, en philosophie afin de le partager avec nos pairs. Une autre idée que j'aime profondément et que j'ai à cœur de vous partager, c'est que la science aura beau expliquer toutes les choses, tous les phénomènes, ce n'est pas pour autant qu'ils vont cesser de nous émerveiller. Nous sommes en mesure d'expliquer l'apparition des arcs-en-ciel, la formation des montagnes ou encore les mécanismes biologiques du vivant, mais pour autant, nous resterons fascinés par la contemplation du monde que l'on habite. Malheureusement, notre société moderne a tendance à nous éloigner de l'émerveillement inné du monde naturel. L'urbanisation nous éloigne des fleurs, la pollution lumineuse nous écarte des étoiles. Aujourd'hui, comme l'aime le dire Hélène de Crozes, l'émerveillement requiert une attention particulière. Alors, comment cultiver, comment chérir ce sentiment qui nous allège du poids d'une existence parfois vaine et absurde, le remplaçant par une éternelle gratitude? Eh bien, commencez par vous-même. Commencez par conscientiser la perfection, la complexité de votre machine biologique, celle qui vous permet d'être au monde, celle qui vous rend unique. Quel miracle d'être en vie! La réalité peut certes parfois être extrêmement difficile, mais je considère l'émerveillement comme le pansement de ma conscience. Prenez le temps de côtoyer la nature, d'observer son expression presque magique, son intention d'être dans l'harmonie et son désir d'offrir à tous les êtres, une véritable raison d'être. Ralentissez cette course effrénée, prenez le temps d'humer la fleur, de baigner votre main dans le ruisseau et de compter les étoiles. J'espère que vous aurez apprécié cette petite discussion philosophique au sujet de l'émerveillement. Sachez qu'en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous partager tout ça. Ici, vous êtes sur Magis Planète, une chaîne sur laquelle on explore les merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.